Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les limites de suite. Dans cette première partie qui représente une introduction, on va d'abord rappeler ce qu'est une suite. Alors une suite, c'est tout simplement des valeurs qu'on a mis ensemble comme dans un grand sac. Imaginons les valeurs 5, 9, 17, 38, etc. On a une infinité de valeurs. Toutes ces valeurs, quand on les met ensemble, ça représente une suite de valeurs. Chacune des valeurs, on va dire que c'est un terme de la suite. Imaginons que la suite, souvent on lui donne un nom, généralement on l'appelle U ou V, imaginons que cette suite on l'appelle U, chacun des termes va avoir un indice. Le premier terme va avoir l'indice U0. Parfois ça commencera à U1 suivant l'énoncé, ça sera précisé. Le deuxième aura donc l'indice U1, ensuite on aura U2, U3, etc. Le énième terme aura l'indice UN, etc. Ça continue à l'infini. Donc voilà ce qu'il faut retenir, une suite, c'est tout simplement des valeurs qu'on a mis les unes ensemble, et chaque valeur est un terme de la suite. Autre chose qu'on peut rappeler, c'est sur le sens de variation d'une suite. Pour déterminer le sens de variation d'une suite, il faut calculer généralement UN plus 1 moins UN. Autrement dit, le suivant moins le précédent, le terme N plus 1 moins le terme N. Là, dans notre suite, le N plus 1 vient juste après le N. Et en fait, ça, il faut regarder le signe, parce que si c'est positif, en mettant le moins UN de l'autre côté, on a donc UN plus 1 plus grand que UN. Et donc la suite est croissante. Le terme d'après est plus grand que le précédent, donc la suite, elle monte. Même chose, si c'est négatif, UN plus 1 est plus petit que UN, et donc la suite, elle descend. Alors il existe aussi deux types de suites particulières. Là, nos valeurs n'ont pas grand-chose en commun. Il y a deux suites particulières qu'on va connaître. On va avoir d'abord les suites arithmétiques, c'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours la même quantité. Imaginons 3, 5, 7, 9, etc. Là, on fait en fait plus 2 à chaque fois. Et cette valeur-là, c'est la raison. On aurait donc le terme d'après, qui est égal au précédent, plus la raison. Parce qu'en fait, ça marche pour n'importe quel terme. Si la suite est arithmétique, on ajoute toujours la même valeur entre deux termes consécutifs. Donc entre le suivant, le n plus 1, et le précédent, le n. Cette écriture, c'est ce qu'on appelle la définition par récurrence. Récurrence parce que pour avoir ce terme-là, on doit connaître le précédent. L'autre manière de définir une suite, c'est de manière explicite, autrement dit exprimer UN en fonction d'un terme connu. Imaginons que dans la suite, on connaisse U11. On aurait donc UN qui serait égal à U11 plus plein de fois la raison. Et en fait, ça serait N moins 11 fois la raison. Donc voilà à peu près ce qu'il faut se rappeler sur les suites arithmétiques. L'autre type de suite, c'est les suites géométriques. Et cette fois, pour passer d'un terme au suivant, on n'ajoute pas une quantité, mais on multiplie toujours par la quantité. On l'appelle toujours la raison, mais cette fois on multiplie. Autrement dit, le suivant est égal au précédent fois la raison. Alors cette fois, la raison, on la note Q. Pour les suites arithmétiques, on la note R, c'est juste une notation. Donc ça, c'est la définition par récurrence. Et imaginons qu'on veuille donner la définition explicite pour une suite géométrique. En fonction de U11, par exemple, on aurait UN est égal à U11 fois Q puissance N-11. Et donc vous imaginez bien, si on a du U10 ici, on aurait du N-10 ici, etc., etc. Donc voilà vraiment ce qu'il faut se souvenir. Les suites arithmétiques, les suites géométriques, les suites en général. En fait, les suites arithmétiques et géométriques, c'est juste deux cas particuliers des suites.